peut-être que pour la première fois, on est peut-être en train de se rendre compte qu'on peut relever la tête. Enfin, merde, on se rend compte que là, il y a plusieurs partis à gauche qui se rendent compte qu'on est d'accord au moins sur un point et qu'on pourrait se battre et qu'on pourrait être fort. Mais je sais pas, et même dans les diffusions, enfin, la marche sur Paris, c'est aussi pour répondre, c'est aussi pour nous, même en tant que militants dans ce comité, membres de ce comité, ça permet de donner une perspective. Je sais qu'elle est pas, c'est pas la panacée, mais au moins quand on arrive là, si on arrive à fixer le net, ce serait même plus de venir avec une pétition où il faut signer, les gens ils en ont marre de signer des pétitions. Et je les comprends, il y a 36 000 pétitions. Donc là, ça serait une chose de dire, voilà, maintenant, même en diffusion, pour atteindre, on pourrait dire, voilà, là, il y a une date, c'est tel jour, vous venez, enfin, c'est d'être offensif, c'est de dire, merde, on lève la tête, et puis de dire, mais attendez, c'est des conneries, là, l'idéologie libérale, c'est de la merde, on est en train de le voir, et on est tout le temps vaincu, on baisse la tête, devant les médias, on n'ose même plus dire qu'on est à gauche, on n'ose même plus défendre, enfin, on n'ose même plus parler de socialisme, on n'ose plus parler de communisme, enfin, la gauche, on est vaincu, enfin, tout le temps, enfin, dans les médias, on ose même, enfin, il y a plein de choses qui n'osent même plus être dites, enfin, donc là, pour une fois, on est en train de se rendre compte qu'on est fort, enfin, qu'on est en tout cas, qu'on peut trouver un point d'accord, et qu'on peut essayer au moins de faire l'unité, d'être plus fort là-dessus. Je sais que c'est qu'un point, on est d'accord, hein, c'est un point, mais au moins c'est déjà ça, parce que derrière l'interdiction des licenciements, c'est tout un système qu'il y a derrière, et c'est incompatible avec l'idéologie libérale et capitaliste. Partout en France, il y a des centaines de comités qui ont été mis en place. Il y avait dernièrement à Clairoy, plutôt à Marny-les-Compiègnes, un rassemblement de 250 personnes pour l'interdiction des licenciements, notamment sur Clairoy, un Continental. Et dans ce rassemblement de 250 personnes ont pris la parole, bien évidemment, des militants du Parti ouvrier indépendant, des militants du NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste, des militants du PC, des militants du PS, notamment le Conseil Général PS de l'Oise, et le maire de Marny-les-Compiègnes. Alors oui, effectivement, les querelles de chapelle, c'est une chose, et la tribune et ses initiatives montrent que c'est possible de dépasser ça. Et c'est d'ailleurs ce qui sera dépassé dans la discussion qu'on va avoir dans la conférence des 15 et 16 mai, conférence pour l'unité, conférence qui réunit donc des délégués de ces différents comités en France, de ces centaines de comités, et où effectivement on discutera de l'initiative à mettre en œuvre. Maintenant, est-ce que ce sera, comme je l'ai déjà dit, une marche Bastille-Nation? Est-ce que ce sera une loi? Je n'en sais rien. Il faut qu'on y croit. Enfin, je veux dire, les travailleurs, les salariés, nous sommes les plus nombreux, quoi. Et que si on s'y met tous, on peut imposer quelque chose. Et c'est cette bagarre-là qu'il faut absolument gagner. Et donc, il faut éviter de rentrer dans une phase de pessimisme non, mais de questionnement. On sent qu'actuellement, il y a dans la société deux choses, quoi. Il y a plein de gens qui râlent, puis en même temps, il faut arriver à passer ce cap-là. Et effectivement, quand on dit, oui, on le sait, il y aurait 1 million de chômeurs déjà de moins dans notre pays, avec l'argent qui rentre dans les caisses de la retraite, etc., il y a plus et de la Sécu, et tout ça, il y a déjà plus de déficit. Enfin, on compte déjà plus les dettes patronales, on pourrait même, il y a eu des experts qui l'ont fait, on pourrait même avoir des excédents qui nous permettraient d'investir dans la santé, dans l'éducation, etc. Donc c'est un faux problème. Et il faut effectivement me semble-t-il, qu'on évite d'employer ce mot de charge sociale, mais de cotisation sociale. Parce que même des gens de gauche se font de plus en plus avoir, on emploie charge sociale. Ce ne sont pas des charges, c'est un salaire différé, et nous cotisons pour la retraite, pour la sécurité sociale, pour le chômage, etc. Les chômeurs, quand ils sont chômeurs, ils ne cotisent plus à la retraite, ils ne cotisent pas au chômage, donc le chômage, ça coûte des sous, et donc on développe de la précarité, on développe des budgets sociaux qui nous coûtent de plus en plus, alors qu'il suffirait de donner du travail aux gens. Voilà. Et le premier scandale, c'est ça qu'il faudrait le dire, c'est l'arrêt de suppression des postes dans la fonction publique. Parce que ce que fait le gouvernement, c'est un véritable plan social. Quand le ministre, on entend ça un peu qui s'ébouriffe, qui dit « Oh là là, ce qui se passe à Continental, c'est pas mal, on va essayer d'atteindre. » Mais attendez, l'exemple déjà, c'est l'État. Comment se fait-il qu'on supprime autant de postes chaque année? Quand des retraités de la fonction publique ne sont pas remplacés, le travail reste le même pour les fonctionnaires qui restent. Et donc le service public est moins bien rendu. À partir du moment où il est moins bien rendu, on va nous privatiser parce qu'on va dire que
ça sera mieux fait, non. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut arrêter aussi la suppression de postes qui sont, effectivement, on n'appelle pas licenciement parce qu'on ne licencie pas un État, mais on ne remplace pas des départs à la retraite, mais la suppression de postes, ce sont des licenciements. Et il faut arrêter ce plan social organisé par le gouvernement. Et après, l'exemple étant donné, on pourra intervenir sur les entreprises. Et on le voyait encore dans les journaux, enfin il n'y a pas longtemps, et les collectivités locales, ou départementales ou régionales, je m'excuse, même celles qui se disent de gauche, un certain nombre financent de trop des entreprises privées sans garantie de ce qu'elles vont faire de cet argent. Et on a des tas d'exemples où après les entreprises licencient, s'en vont, délocalisent, font autre chose. Et on récupère pas. Alors il y a toute une politique à mener quand même, il y a des choses à faire. Alors, le licenciement, il faut qu'on y arrive, je crois que c'est un point ancré parce qu'il y a trop de destruction derrière, de la famille, des enfants et de tout ce que ça représente. Il nous faut gagner cette bataille. Et pour la gagner, il faut nous mobiliser, il faut être le plus unitaire possible, mais pas seulement. On ne peut pas demander simplement aux partis ou aux syndicats d'être unitaires. Moi, je demande aussi aux gens de l'être. Et bougez-vous. Bougez-vous et les partis se bougeront aussi. Je crois que c'est. Et les partis, ce sont des gens, des citoyens comme d'autres qui sont dans les partis politiques. Donc il n'y a pas de raison. Et c'est cette bataille-là qu'il faut gagner. Et moi, en tout cas, je me battrai jusqu'au bout là-dessus. Parce que... Il y a un rapport secret du ministère du Transport qui autorise des licenciements de 10% des salariés dans le transport. C'est un rapport secret. Donc l'interdiction des licenciements, ça va très bien. Il faut le savoir. Alors s'il y a un rapport secret dans le transport en disant de licencier 10% du personnel dans le transport, ça veut dire que dans toutes les branches, quand on réfléchit, il y a probablement des rapports secrets qui vont... Alors, comment je l'ai su, ce rapport est sorti, il y en a qui l'ont vu, moi je ne l'ai pas vu, des transporteurs qui l'ont vu, qui l'ont lu. Alors bon, c'est secret, alors secret ça ne devrait pas sortir du ministère du Transport, mais ça sort quand même. Donc ça veut dire, si on réfléchit bien, il y a d'autres branches qui a des rapports secrets qu'on ordonne de licencier des gens, tout ça. Donc le marche sur Paris, oui, il faut aller très vite, mais c'est pas facile, pas facile du tout. Pas facile. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.